Bonjour Michael. Bonjour. Alors voilà, tu es depuis très peu de temps ambassadeur d'Audition Solidarité. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as envie de devenir un ambassadeur de cette association? C'est simple, parce que je fais partie de la génération des sourds. C'est-à-dire que nous, on a payé le prix des spectacles à une puissance très forte dans les énormes salles qui n'étaient pas faites pour de la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de faire des spectacles dans de telles conditions, puisqu'on peut se protéger les oreilles, soit en mettant des protections moulées qui sont faites pour, ou en utilisant des ear monitors. Et donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre autant de décibels que moi je prenais à l'époque. Et on peut prendre n'importe quel musicien, artiste de ma génération, on est tous sourds. Donc tu portes des protections auditives quand tu fais un concert ou quand tu fais des répétitions? J'ai des protections auditives, mais j'ai surtout des ear monitors, c'est-à-dire que j'ai un son qui est injecté directement par un casque spécialement fabriqué sur mesure, et je règle moi-même le son. Je n'ai plus besoin d'écouter très très fort la musique. Est-ce que tu as déjà eu toi-même des sifflements, des bourdonnements, je suppose? Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un petit sifflement. Ouais, c'est l'eau, c'est l'addition qu'on fait maintenant. Heureusement pour moi, c'est pas très souvent, c'est vraiment si je suis très fatigué. Mais j'ai surtout une grosse perte dans les aigus. Quand j'ai fait le dernier audiogramme, c'est dramatique et tous mes camarades ont le même problème. Et tous tes camarades maintenant font attention à leurs oreilles? Oui, on fait tous maintenant, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on utilise des ear monitors, ça nous protège pas mal. Est-ce que tu as un conseil à faire passer justement aux musiciens qui passent le pas de la porte des écoles de musique, c'est-à-dire les musiciens élèves tout simplement et qui écoutent par exemple du MP3 à fond les gamelles et qui font d'un instrument aussi ou qui vont à des concerts? Alors, il y a effectivement aujourd'hui un gros problème, c'est pas les instruments. Les instruments, dans les années 60, on jouait dans des salles qui étaient à taille humaine, donc c'était des salles de 200-300 personnes, peut-être jusqu'à 600 personnes, 2000 personnes allaient pour l'Olympia, et on utilisait des amplis de 30 watts, mais de 30 watts réels. Mais bon, même si on met ces amplis-là très fort, on n'est pas plus fort que la batterie. En fait, on doit baser la musique qu'on joue sur la puissance de la batterie sans la sonoriser. Il faut savoir aussi qu'un batteur a juste devant le nez une caisse claire qui est à 105 dB. Un batteur a plutôt intérêt à se protéger les oreilles un petit peu. Ensuite, le problème surtout, c'est l'MP3. C'est-à-dire que l'MP3 est une musique très compressée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nuance. Pour avoir de l'attaque, on est obligé de le mettre fort parce qu'on a enlevé l'attaque de chaque instrument. Et c'est un très mauvais support, c'est très très mauvais pour les oreilles. Donc évitez d'écouter du MP3 et écoutez surtout de la musique au moins au niveau CD ou enregistré, mais le MP3 c'est à éviter, en tout cas dans un casque. Dernière question, concrètement sur le terrain, comment tu peux faire passer un message? Alors si tu veux garder tes oreilles et ne pas être comme moi, fais comme je dis et pas comme j'ai fait longtemps. Bah écoute, merci Michael d'être avec nous. Ben, merci.